Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Alors écoute, normalement tu sais, tu connais probablement le sujet de cette vidéo. On va parler évidemment, est-ce qu'un retour en arrière à une vie plus traditionnelle, à une vie sédentaire, est-ce qu'un retour en arrière, est-ce que c'est possible une fois que tu as vécu comme moi la vie en van, la liberté, la fameuse van life? Alors en guise d'introduction, si jamais tu te demandes comment je fais pour trouver mes sujets de vidéos, eh ben en réalité c'est souvent le fruit du hasard, le fruit des rencontres, ou alors simplement le fruit d'une rencontre particulière. Et aujourd'hui, en réalité, ce sujet m'a été quelque peu insufflé par une caissière là où je suis allé faire des petites courses il y a quelques heures. La caissière me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, d'où je venais, et puis elle a vu ma camionnette. Alors elle me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est un van aménagé ?» Je dis « Oui, je vis dedans depuis 8 ans. » Et là, elle était émerveillée. Elle me dit « Ah, mais vous comptez encore faire ça combien de temps? Et est-ce qu'un jour ou l'autre, vous n'auriez pas envie de revenir dans une vie plus confortable ?» Et là, ça a donné lieu évidemment à une belle discussion. Et en repartant du magasin, je me suis dit, mais en fait, ce sujet est vraiment pertinent pour ma chaîne YouTube, pertinent pour mes abonnés, pour ma communauté, parce que c'est vrai que tout quitter, c'est peut-être pas toujours donné à tout le monde, mais une fois qu'on a tout quitté, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on a envie de revenir en arrière? Et si jamais on a envie de revenir en arrière, est-ce que c'est possible? Alors je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle causerie nomade et je te souhaite évidemment un bon visionnage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais quoi, regarde, je viens de me préparer une bonne infusion, un bon thé vert bio du Japon, et ça c'est plutôt sympa, d'autant plus que je vais pouvoir profiter de l'ouverture de ma grande porte latérale, un peu comme si c'était une ouverture sur le monde, et je vais en profiter pour démarrer, tu t'en doutes, ce premier chapitre. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on va s'installer comme ça, et alors on va parler évidemment du titre du premier chapitre. Le premier chapitre, j'aurais tendance à avoir envie de l'appeler « Le rapport au temps ». Car c'est vrai que c'est comme ça que j'ai envie de commencer cette causerie nomade. Moi, je me suis rendu compte que je vais pas parler de ma situation d'aujourd'hui, mais je vais plutôt parler de ma situation d'avant. Anciennement, et d'ailleurs c'est probablement ton cas et le cas de plein de personnes, mon rapport au temps, il était assez compliqué. Le matin, tu dois te réveiller avec ton réveil. Ensuite, tu es là constamment avec ta montre ou avec ton téléphone pour voir l'heure à laquelle tu dois partir travailler par peur justement d'être en retard. Ensuite, vers 11h, 11h30, t'attends ta pause de midi pour aller manger avec les collègues, si tu travailles la journée, parce que dans d'autres cas tu peux travailler la nuit et ça c'est encore plus complexe à expliquer. Et ensuite vient le moment où tu as juste envie d'une chose, c'est de voir l'heure de ta fin de journée. Et alors ensuite tu rentres chez toi, tu regardes l'heure à laquelle tu vas manger, bref, tu l'as compris, tu es vraiment constamment comme ça en train de courir après quelque chose avec une montre, avec comme si tu étais dans une sorte de contre-la-montre, et en réalité ta vie elle est rythmée par quoi? Elle est rythmée par le temps. Et ça c'est quelque chose, on s'en rend pas toujours compte lorsque l'on a le nez dans le guidon, mais c'est catastrophique, t'as le temps de rien, et souvent ce qui est assez étonnant, c'est que t'as l'impression d'être en mouvement constamment quand tu cours comme ça après le temps, mais en réalité si tu observes cette situation avec un angle de vue différent, tu sais c'est un peu comme une sorte de souris dans une roue qui est en train de courir. Alors évidemment la souris court pour faire tourner la roue, elle est très immobile cette souris. C'est un peu comme la majorité des gens, ils sont tout le temps là en train de courir après je ne sais quoi, ils sont très immobiles dans leur vie, et ça c'est vrai quand tu prends un peu de hauteur par rapport à ça, tu te rends compte que la vie en van, c'est tout le contraire. Tu sais, si je dois te parler comme ça de mon rapport au temps, j'ai envie de te dire que pour moi, la notion du temps, elle existe presque pas presque plus, depuis que je vis en van. Majoritairement, sauf rendez-vous médicaux, cas exceptionnels ou autres, je ne me réveille plus avec un réveil. Et ça, quand tu as cette chance de vivre ça, je peux te dire que ta journée, elle commence dès le départ, probablement de la meilleure façon. Je vais pas dire que je commence dès le matin à compter mes grains de café avant de les moudre, comme certains compositeurs très connus. Je crois que c'était Mozart qui faisait ça. Il en utilisait exactement 60 pour se faire un petit café matinal. Mais tu vois, malgré tout, moi, je prends quand même le temps de moudre mon café, de me faire mon petit café, de me faire une petite infusion. Et alors, le plus grand des luxes, c'est de pouvoir comme ça ouvrir cette porte latérale qui est vraiment, comme je le disais, une ouverture sur le monde. Et ça me permet, tu sais, de profiter comme ça de mon environnement, de voir les oiseaux, de voir les rivières autour de moi, de voir ces feuilles qui tombent, par exemple, en automne, au printemps,
content de voir cette nature qui se réveille. Alors ça peut paraître très idyllique, très utopique vu comme ça, mais t'as plein de gens qui vivent déjà ça. T'as beaucoup de pensionnés qui vivent ça. Et c'est ça qui est assez fou. Parfois, je me dis, tiens, est-ce qu'il faut absolument attendre d'être pensionné pour vivre ça? Je me dis que de mon point de vue, non. Parce que de mon point de vue, évidemment, la vie en van te permet quand même de te rapprocher de cette forme d'authenticité de la vie. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est un bien précieux. Et rien que pour ça, je crois que je pourrais pas revenir en arrière. D'ailleurs, dans ce chapitre où je te parle du rapport au temps, je suis même presque obligé, tu sais, de boire ma petite infusion tranquillement et de laisser, je sais pas, moi, laisser passer 20 secondes. Tu sais, en général, quand tu fais de la vidéo, ce genre de séquence, on te déconseille de faire ça parce que t'as une chute d'audience, les gens quittent la vidéo. Évidemment, sur YouTube, les gens sont là pour du divertissement, alors ça doit claquer, ça doit bouger dans tous les sens. Mais tu sais quoi? Dans ce chapitre, le rapport au temps, on va prendre 20 secondes, le temps que je déguste ma petite infusion, et puis, je sais pas, que je regarde mon environnement. Et je reprends cette causerie nomade dans 20 secondes. À ta bonne santé. Secondes, ça passe très rapidement, hein. Et pour autant, il y a plein de gens qui prennent même pas quelques secondes par-ci par-là dans leur vie pour profiter comme ça de la beauté qui les entoure. Alors tu sais, moi ce que j'aurais envie de te dire pour terminer ce chapitre, j'aurais envie de te dire que ma notion du temps, elle a tellement été chamboulée grâce ou à cause de ma vie en van que je ne pourrais pas revenir en arrière pour retourner dans une boucle, dans un tourbillon de la vie comme ça, pour courir après le temps, pour courir après je ne sais quoi. Je pourrais pas. Je crois que je deviendrais dépressif en moins de 2 semaines si on m'obligeait comme ça à retourner dans une vie classique et à courir après le temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie en van, la vie en camping-car, c'est une vie de grande liberté, c'est une vie sans contrainte, c'est une vie avec beaucoup de confort. Mais c'est pas tout à fait la réalité. C'est même d'ailleurs très loin de ce que peuvent imaginer certaines personnes. Tu sais, pour pouvoir illustrer mes propos, je vais te donner un bête exemple. Je n'avais plus de diesel dans le réservoir de mon Webasto. J'avais plus vraiment beaucoup de bois non plus pour me chauffer. Et très franchement, j'avais pas envie d'aller mettre ma cheminée ce matin. Ce matin, quand je me suis levé, après avoir passé une très mauvaise nuit, parce qu'il a plu toute la nuit, donc j'ai eu du mal à trouver le sommeil, je me suis réveillé et il faisait vachement froid dans mon van. Enfin, vachement froid, pas exagéré, mais je veux dire, il faisait pas 20 degrés, quoi. Et c'est là que je me dis, mais en fait, c'est tout à fait paradoxal ce que je vais te dire, mais c'est un confort que procure la vie en van, te rend libre. Et tu sais pourquoi ça te rend libre? En réalité, ça te rend beaucoup plus libre parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout ce que tu pensais être indispensable à ta vie. Tu sais, je vois souvent dans plein de familles, les gens prennent des douches de 15-20 minutes, ils mettent le chauffage hyper fort durant toute l'année. Alors c'est vrai, quand tu vas chez certaines personnes, il fait 25 degrés toute l'année, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils doivent payer tout ça. Quand tu comprends que t'as pas besoin de tout ça, alors certainement tu es peut-être dans une forme d'inconfort, mais cet inconfort te fait découvrir ce que l'on pourrait décrire comme une nouvelle richesse, la richesse de la résilience, la richesse de la simplicité. Alors tu sais, lorsque je parle comme ça de la richesse, de la résilience ou de la simplicité par rapport au confort et à l'inconfort, quand tu regardes, il y a pas mal de gens qui font cette erreur de croire qu'ils sont comme ça dans une forme de grand confort, simplement parce qu'ils ont une belle voiture, une belle maison, un bel appartement. Ils se permettent effectivement de prendre 2 semaines par an de vacances pour aller à Dubaï, je sais pas moi, sur une plage quelconque, ou que sais-je encore. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu prends un peu de hauteur par rapport à ce genre de situation, tu te rends compte que ces personnes qui ont l'impression d'être dans un confort matériel, en réalité doivent accepter un inconfort dans leur vie, c'est-à-dire travailler pour un patron qui parfois ne les respecte pas, devoir se lever tôt, devoir courir après la montre constamment, supporter un burn-out ou que sais-je encore, tout ça pour avoir cette illusion du confort. Et c'est là que je me dis, moi, ok, j'ai peut-être pas la chance de pouvoir me payer une Porsche, j'ai peut-être pas la chance de pouvoir me payer des vacances à Dubaï, j'ai peut-être pas la chance d'avoir la possibilité de prendre des douches de 40 minutes tous les jours. Et encore, ça c'est pas tout à fait vrai à la limite, vu que je vais à la salle de sport et que je prends mes douches à la salle de sport aussi après mon entraînement. Tu vois, quand je vois tout ça, je me dis que la vie en van, elle m'a plongé dans une forme d'inconfort, parce qu'il faut être très clair, hein, l'espace est restreint, faut faire attention à l'eau, à l'énergie, etc. Cet inconfort, comme je te le disais précédemment, m'a rendu une certaine forme de liberté, et pour rien au monde, j'aurais envie de nouveau de me retrouver dans ma tour d'ivoire pour avoir ce confort illusoire matériel, mais par contre, être complètement prisonnier. Ça, franchement, non merci, quoi. Hein.
Le troisième chapitre, j'aurais envie de l'appeler le rapport à soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je me rends compte que beaucoup de gens, à cause ou grâce à leur mode de vie, eh bien, sont comme ça dans une sorte de fuite d'eux-mêmes. Ils savent pas réellement qui ils sont. Et puis, dans certains cas, ils doivent attendre d'avoir, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60 ans pour petit à petit apprendre qui ils sont réellement. Lors d'une expérience de voyage en solo, par exemple. Combien de personnes j'ai pas rencontré dans ma vie qui m'ont dit, tiens, j'ai 50 ans, c'est la première fois que j'ose partir comme ça, sac à dos, ou partir avec ma petite voiture. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens à 50, 60, voire peut-être plus, eh bien, qui sont confrontés à des peurs qu'ils n'ont jamais vraiment connues. Et une fois qu'ils ont compris, eh bien, ils étaient probablement des très bonnes personnes pour elles-mêmes, eh bien, ça leur donne vraiment beaucoup de confiance. C'est comme ça que tu te retrouves avec des personnes plus âgées qui osent vivre leur meilleure vie. Et moi, c'est vrai que mon expérience de la vie en van, lorsque je réfléchis à ce chapitre, je me rends compte que cette vie en van, cette vie nomade, elle m'a confronté à mes doutes, à mes blessures, à mes réflexions sur la vie. Parce que c'est vrai, faut être honnête, hein, quand tu vis tout seul comme ça dans un véhicule comme le mien, eh bien, à de nombreux moments, tu es confronté à ces moments de solitude qui sont choisis, hein, qui sont pas spécialement imposés, mais ces moments de solitude, eh bien, te plongent vraiment dans une sorte d'atmosphère où t'as pas d'autre solution. Tu es obligé d'apprivoiser ton personnage, t'es obligé d'apprivoiser qui tu es réellement. Et c'est là que tu commences petit à petit à comprendre que dans la vie, t'as pas besoin de porter un masque. Combien de personnes dans la société ne portent pas le masque, je sais pas moi, du fouillant, le masque de la personne très désagréable, le masque de la personne hyper introvertie ou hyper extravertie. Ces personnes-là sont dans un rôle, mais ne sont pas dans l'authenticité. Il y en a plein. Même dans ma propre famille, parfois je vois des gens dans ma propre famille, je vais pas dire qui ou qu'est-ce, il y a certaines personnes qui regardent dans ma famille mes vidéos, eh ben parfois quand je les rencontre à de rares occasions, je me dis mais c'est fou parce qu'en fait cette personne-là en tant que telle joue un rôle, quoi. Elle porte un masque simplement parce que je sais pas, elle a peut-être peur d'être elle-même, quoi. Alors tout ça pour dire que évidemment la vie en van, elle te permet de te rencontrer vraiment toi-même, et tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. À partir du moment où tu t'es réellement rencontré toi-même, en fait t'as plus envie de jouer le cirque de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en société, eh bien dans de nombreux cas, tu n'oses pas vraiment être toi-même par peur de plein de choses. Eh bien, je pense que c'est pas hyper positif d'agir comme ça. L'intérêt de la vie en van, c'est que t'es confronté à toi-même, donc t'es obligé d'être authentique avec toi-même. Tu peux plus porter un masque. Et une fois que tu t'es réellement rencontré toi-même, ben t'as plus jamais envie de fuir dans la vie, t'as plus jamais envie de ne pas être authentique dans la vie. Le problème, et je pense que tu le sais, c'est que dans la vie classique, ben t'es obligé parfois d'adapter ton comportement pour pouvoir plaire à ton voisin, pour pouvoir plaire à ton patron, à ton collègue. Et c'est vrai que quand tu comprends ça, ben c'est là que tu te dis bon ben à partir du moment où j'ai réussi à savoir comment je fonctionnais dans la vie, à partir du moment où je sais qui je suis, à partir du moment où je suis réellement authentique avec moi-même, est-ce que j'ai encore envie de devoir jouer à un jeu pour pouvoir plaire à qui sais-je, pour pouvoir plaire à je ne sais qui? Ben en fait non. Et c'est là que tu te rends compte que peut-être que vivre en van, c'est peut-être aussi accepter d'être en dehors de la norme sociale, peut-être, je sais pas. Un peu compliqué comme chapitre. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, je voudrais avoir ton avis. Maintenant, il y a des gens qui vivent pas en van, mais à un moment donné, ils ont un déclic et ils se disent, voilà, moi j'en ai marre de toujours dire oui à tout le monde, à partir de maintenant, je vais dire non et je vais apprendre à me respecter. Faut pas spécialement vivre en van pour agir comme ça, hein. Mais quand t'apprends à dire non, eh ben c'est là que tu commences à te respecter. Et ça, je crois que c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant au chapitre numéro 4. Alors le quatrième chapitre, il va s'agir évidemment du regard des autres. Car comme tu le sais, quand tu décides de vivre autrement, quand tu décides de sortir de la norme, eh ben évidemment, tout le monde n'apprécie pas. Il y a des gens qui vont évidemment t'admirer, ça c'est certain, mais t'as surtout des gens qui vont te juger. Et pire que tout, t'as même des gens qui vont te dire « Ah, mais quand est-ce que tu comptes redevenir normal? Quand est-ce que tu comptes revenir dans la société ?» Ah ben tu sais quoi? Moi personnellement, j'ai pas envie de redevenir normal. Je suis désolé, hein, mais quand je vois tout le bénéfice que la vie en van m'apporte, que ma vie en van m'apporte dans ma vie, tu crois vraiment que j'aurais envie de revenir en arrière? Ben certainement pas. C'est ça qui est tout à fait marrant, voire même interpellant, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que quand tu décides évidemment de vivre la vie en van, c'est pas une décision que tu prends comme ça sur un coup de tête. En théorie, t'as bien réfléchi, t'as pesé le pour, t'as pesé le contre. Alors je dis pas que tout est parfait, mais en tous les cas, tu trouves un équilibre. Et quand t'as trouvé un équilibre par rapport à un nouveau mode de vie, ben je vois pas pourquoi t'aurais envie de revenir en arrière en fait. Donc après attention, quand je dis ça, je dis pas que je vais vivre
toute ma vie en van, hein. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie d'autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie de poser mes roues quelque part, d'acheter une tiny house, de construire une cabane dans les bois ou que sais-je encore. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le regard que les autres personnes peuvent poser sur mon mode de vie ou sur moi, je peux te dire que je me sens super bien dans ma vie en van et je vois pas pourquoi je devrais, entre guillemets, sacrifier ce plaisir, ce bonheur, simplement pour que le voisin, la voisine, un tel ou je sais pas quoi, puisse avoir un regard normal sur moi. C'est là que tu comprends que le regard des autres peut être effectivement impactant dans les décisions de ta vie, mais à partir du moment où tu t'en fous un peu du regard des autres, en fait, tu vis la vie que tu as envie de vivre. Et ça, je pense que c'est le plus important probablement. Alors pour ce 5e chapitre, je vais te parler du rapport à la consommation. Ah bah oui, évidemment, il fallait bien que ça arrive dans cette vidéo. Tu sais, lorsque tu vis en van, tu t'en rends bien compte, tu n'as pas la possibilité d'avoir comme ça des centaines d'objets autour de toi, comme tu pourrais avoir dans une vie classique. Mais quand tu prends un petit peu de hauteur par rapport à tous ces objets dans une vie classique qui t'entourent, tu te rends compte que si tu as récupéré, je sais pas moi, le service de la vieille tante, de la grand-mère, le vieux buffet que personne n'a eu envie d'avoir, mais toi t'as pas osé dire non, donc tu l'as récupéré. Ensuite, tu vas aller faire un tour dans ton dressing, tu vas te rendre compte que tu as 40 milliers de vêtements que tu mets jamais, tu te rends compte assez rapidement que tous ces objets, je le dis souvent d'ailleurs, tous ces objets sont comme une sorte de maillon de chaîne qui va venir t'emprisonner dans ta vie. Et quand tu te rends compte de ça et que tu décides de vivre de façon beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simpliste, tu ne te sens pas beaucoup moins riche pour autant, tu te sens riche justement de ne plus être dépendant de tous ces objets qui ne servent à rien. Et en plus, le gros avantage quand tu décides d'avoir cet angle de vue-là, c'est que tous les objets qui vont t'entourer dans ta vie, ils ont une réelle utilité. Et c'est là que tu comprends que la vie en van, elle t'a entre guillemets libéré de cette chaîne consumériste que la société souvent t'impose. Alors quand on me demande, tiens, est-ce que tu n'aurais pas envie de revenir dans une vie classique? C'est un peu comme si tu me demandais, est-ce que tu serais prêt de nouveau à t'enchaîner? Est-ce que tu remettrais volontairement une chaîne autour de toi? Mais jamais de la vie, j'ai pas envie. T'imagines, ça m'obligerait, je sais pas moi, à aller chez Ikea, à acheter un service de table, à acheter un dressing avec plein de vêtements que j'aurais même pas envie de mettre. C'est pour l'humour que je dis ça évidemment. Mais tu comprends que ton rapport à la consommation lorsque tu vis en van, il change complètement. Alors c'est vrai qu'avec un regard extérieur, on pourrait se dire que c'est vivre comme un farfelu, ou en tout cas, c'est peut-être se contenter du minimum. Mais crois-moi bien, quand tu te contentes du minimum comme ça, mais qu'est-ce que tu es libre, qu'est-ce que tu es bien, qu'est-ce que tu te sens heureux. Tu sais, je sais pas toi, mais moi personnellement, un mode de vie qui est basé comme ça sur l'accumulation, sur les achats compulsifs, etc. Franchement, rien que d'y penser, ça me fatigue. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu fais partie des personnes qui accumulent beaucoup de choses dans leur vie, ou simplement si tu fais partie des personnes qui ont à un moment donné dans leur vie osé expérimenter, comme on pourrait le dire, le minimalisme. Pour le 6e chapitre, j'ai envie de te parler des doutes et des galères. Tu sais, vivre en van, ce n'est pas être complètement libéré de tous tes doutes et des galères. Moi, comme tu le sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai pris le parti, évidemment, de pas constamment te parler de mes galères avec mon véhicule, grosse infiltration, grosse panne, etc. Je pense que j'ai autre chose de plus intéressant à te raconter. Mais malheureusement, comme toute personne qui vit dans un véhicule, dans un van aménagé, je vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, tous les mois, il m'arrive d'avoir des galères. Là, par exemple, j'ai 2-3 trucs à régler au niveau de ma portière latérale, j'ai un petit problème de filtre à particules que j'ai envie de régler, qu'est-ce que j'ai d'autre, je suis en cours de réflexion d'un autre aménagement, bref, j'ai des doutes, j'ai des galères comme tout le monde, mais par contre, ce qui est certain, c'est que cette vie en van, elle m'a permis de comprendre que être parfois dans la galère et être parfois dans le doute, ça te permet très régulièrement et très souvent, de grandir, d'apprendre de tes erreurs, d'apprendre plein de choses dans la vie. Alors c'est vrai que dans des vies beaucoup plus classiques, tu sais, celui qui fait métro, boulot, dodo, c'est clair qu'il va certainement pas se poser la question du « Ah, comment est-ce que je vais faire pour trouver un spot ce soir? Ah, mais où est-ce que je vais aller chercher mon eau demain? Ah, mais malheureusement, je suis en panne, qu'est-ce que je vais faire ?» Évidemment, quand tu vis dans une vie classique, il y a plein de problèmes, il y a plein de galères, il y a plein de doutes que tu n'as pas. Mais par contre, évidemment, tu as une liberté que tu n'as pas non plus quand tu vis dans une vie traditionnelle. Et donc là, j'en reviens au chapitre précédent dans cette vidéo. Quand tu vis en van aménagé, tu n'es pas évidemment protégé de toutes ces galères, de tous ces doutes, mais par contre, tu as une telle liberté dans ta vie que finalement, tu acceptes d'avoir cet inconfort. Et cet inconfort te rend véritablement libre. Et c'est ça tout le paradoxe que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que effectivement, la vie en van, je dois bien l'avouer, c'est pas la vie la plus facile, c'est pas la vie la plus reposante, c'est pas non plus la vie qui finalement est la plus simple, tant par rapport au regard des autres, tant par rapport, je sais pas moi, sur le plan affectif, quand tu es dans une relation affective avec quelqu'un qui n'a pas choisi de vivre cette vie-là, je peux te dire que c'est pas évident. Mais malgré tout, quand tu prends en considération tous les éléments que je viens de te donner, c'est quand même difficile de revenir petit
petit à petit à une vie traditionnelle, je pense. Bon, eh bien écoute, je pense qu'il va falloir évidemment apporter une conclusion à cette causerie nomade. Le sujet de cette vidéo, c'était, après avoir vécu en van aménagé, est-il possible de revenir en arrière? Bon, évidemment, tu t'en doutes, oui, il est possible de revenir en arrière. Est-ce que c'est facile de revenir en arrière? Alors là, c'est une autre question. Là, je pense que non, ça doit pas être évident de revenir en arrière. Est-ce que moi, pour ma part, est-ce que j'en aurais envie? Eh ben là, je peux te dire que non. Franchement, j'ai pas envie de revenir à une vie classique métro boulot dodo. Je te le dis comme je le pense, hein. J'aurais vraiment l'impression d'être comme ça, crucifié sur l'autel de ma vie, merci quoi. Hein. Non, ça je n'en veux pas. Alors je sais que je vais avoir un discours probablement imbuvable, mais pour moi je ne conçois pas la vie comme étant une sorte d'obligation de devoir user sa santé, travailler 40 ans, 45 ans pour peut-être avoir une retraite durant laquelle supposément tu pourrais profiter de ce que je suis en train de vivre moi à mon âge. Et c'est là que tu comprends que revenir en arrière, aller travailler comme un bon petit soldat dans une usine pendant 40 ans pour finalement revenir à cet état de bien-être que je connais aujourd'hui, tu crois que j'en ai vraiment envie? Ben non, désolé. Alors, je sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas si je continuerai ma chaîne YouTube, je ne sais pas si effectivement je ne serai pas un jour ou l'autre obligé de travailler différemment, parce que tu sais, quand tu travailles comme moi sur les réseaux sociaux, c'est pas évident, hein. Surtout moi, avec le nombre de vues que je fais, bah, je peux te dire que c'est pas quelque chose d'évident, mais bon, après, je m'en sors, donc c'est très bien, je ne me plains pas, mais peut-être qu'un jour, je serai obligé de revoir ça. Mais en tous les cas, à l'instant T, je conçois pas, désolé, c'est imbuvable, mais je ne conçois pas perdre ma vie, perdre ma santé pour avoir une retraite supposée dans 40 ans, ou j'en sais rien, enfin je dis 40 ans, donc quand même pas, je suis pas si jeune que ça. Moi, normalement, ma pension, elle devrait être normalement en 2052, voilà, comme ça, si tu fais un calcul, tu connaîtras mon âge. Donc voilà, discours imbuvable probablement, mais écoute, comme je le dis souvent, je dis ce que je pense, et mieux que ça encore, je pense ce que je dis. Et sur ces bonnes paroles, tu sais quoi, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est à te souhaiter évidemment de prendre bien soin de toi. N'hésite pas dans l'espace commentaire de cette vidéo à me donner ton témoignage, à me dire ce que tu penses de cette nouvelle causerie nomade. Tu seras peut-être d'accord ou pas d'accord avec certains points soulevés, finalement c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord et pour autant on peut se respecter, c'est ça toute la magie effectivement de cette chaîne YouTube. Alors écoute, moi je te souhaite que tout aille bien pour toi, je te souhaite le meilleur et je te retrouve dans une très prochaine vidéo. Et d'ici là, que tout aille bien. Salut!